Merci Catherine, mais ce n'est pas un vrai cornet. Pas si je pouvais avoir un bout de papier, je ferais mon cornet moi-même. Et je mettrais le beurre dans le cornet. Je précise bien que c'est pas moi qui l'ai fait. Non, 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 mais je ne peux pas travailler avec ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, à l'approche de Noël, il y a des petites préparations qui sont très délicates à réussir et nous comptons beaucoup sur vous, nous autres, n'est-ce pas mesdames? Nous laissons un peu les messieurs de côté. Raymond, vous voulez bien être notre aide? Oui, avec grand plaisir. En disant bon Noël dès maintenant. Bon Noël dès à présent. Parmi les demandes les plus fréquentes, nous avons la gelée. La gelée. Comment doit-on se servir de la gelée? Et quoi donc, comment doit-on glacer un gâteau? C'est ça. Alors, je m'en vais vous faire une première démonstration sur la façon de glacer n'importe quel oiseau. N'est-ce pas? On ne glace pas spécialement des faisans ou des bécasses. On peut aussi, en l'occurrence, voyez-vous, j'ai choisi un canard. Je l'ai choisi sauvage parce que la préparation, la présentation est importante. Je comprends pas très bien votre canard. C'est celui-là ou celui-là? Alors, c'est celui-là qui a été rôti. Ah bon? Voilà. Il est quand même bien resté. Hein, oui. Alors, voyez-vous, j'ai ici d'abord donné 2 petits coups de couteau pour isoler le centre, l'os du bréchet, et puis je coupe de fines tranches. Je pourrais les couper beaucoup plus fines, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Et il y a alors, déjà je m'en vais commencer bien, Raymond. par couper rapidement, voyez-vous, des filets de poisson. Ça ne s'appelle pas des filets, ça? Ce sont des filets, oui, oui. Ah ou bien, bon, des filets. Oui. Ça s'appelle aussi des aiguillettes. Des aiguillettes. Mais ça s'appelle des filets. On peut très bien dire filet. Il faut faire ça avant de glacer, alors? Oui, alors vous allez... Avant de mettre la gelée. Ça s'appelle glacer aussi. Aussi avant... Oui, ça s'appelle glacer à la gelée. D'ailleurs, on se sert du mot glacer souvent lorsqu'il s'agit de plats chauds, vous savez. On glace au four. J'ai des ciseaux, je vous prie, Catherine. Bien sûr. Merci, voyez-vous, là. Alors, je vais couper avec les ciseaux l'os comme ceci. Et je vais placer le canard ainsi préparé sur une grille. Une grille de four, tout simplement? Une grille de four, tout bêtement. Je vais replacer les filets, n'est-ce pas? Je note au passage un plat en dessous de ce... Un plat, exactement. Il est en verre, alors je le souligne parce que vous ne le voyez peut-être pas. Voyez-vous? Et puis alors là, je m'en vais, je peux les mettre d'ailleurs de différentes façons. Alors, l'intérêt majeur de cette préparation, c'est qu'une fois que c'est fait, on peut faire ça dans l'après-midi, très facilement, et une fois que c'est préparé, mon Dieu, la maîtresse de maison peut aller et venir avec ses invités sans s'occuper outre mesure de son plat. Et où doit-elle l'entreposer? Au froid? Elle doit le mettre au froid, le plus froid possible. Dans le réfrigérateur? Dans le réfrigérateur si possible. Alors voilà la gelée qui est froide, mais pas tout à fait assez froide. Alors je m'en vais vous faire voir comment préparer ce que nous appelons en cuisine une volière. Alors voyez-vous, le canard, on coupe la tête assez loin, c'est pas le même. La queue, c'est celui de celui-ci. Oui. Et puis les ailes également. Tout ceci avant de... pardon, je m'en vais me faire un tout petit peu de place. Les gâteaux sont déjà là, alors c'est... Les gâteaux sont là. Bon, non. Alors ici, voyez-vous, avec de simples morceaux de bois, comme ceci, nous allons faire rentrer, on va couper un morceau de bois, comme ceci, on va faire rentrer le morceau de bois à l'intérieur, voyez-vous, de l'aile. Là où était la pâte, au fond. Non, elle y est, c'est tout le long, voyez, là, comme ceci. Puis alors, comme c'est un peu trop long, nous le coupons, enfin nous le coupons tout à l'heure. Tout ça, c'est pour que alors, ça soit on va joli. le refaire pour que ce soit joli, pour présenter le canard, n'est-ce pas? Mais dites, vous allez nous expliquer ce qu'il y a là? Oui, mais je vais m'en servir, non seulement. Oui, mais ce qu'il y a déjà dedans, vous allez vous en servir, mais comment l'avez-vous fait? Voyez-vous? Là, c'est pour vraiment, ça ne se mange pas, ce qu'il prépare en ce moment. Voyez, avec ce petit morceau-là, on va essayer. Même les affamés n'ont pas le droit de toucher à ça. Voilà, comme ceci. Et le dernier, nous allons mettre le cou du canard, comme ceci aussi. Jusque dans la cervelle? Oui, jusqu'un peu dans la cervelle. Voilà. Alors, un morceau de pain, tout bête, n'est-ce pas? Sur lequel nous allons piquer, comme ceci. Un morceau de pain de mie. Voilà. D'abord le cou, puis ensuite nous allons mettre les ailes. On va reconstituer ce brave canard. On va reconstituer ce brave canard. Vous êtes sûr qu'il restera quand même quelque chose, de la place pour mettre ce qui se mange? Voilà. Un peu ouvert, et ici, voilà. Alors, nous allons ici immédiatement... Il est prêt à s'envoler. ...nous occuper de glacer, puisqu'il s'agit de glacer. Voilà. Alors, de la glace pilée dans un bol. De la glace pilée dans un bol.
nous allons tremper la gelée dans la glace pilée. Mais voyez, elle commence déjà à prendre. Mais dites-moi ce qu'il y a. Alors, je voudrais que c'est l'on me donne de la gelée qui soit un tout petit peu moins froide que celle-ci. Je vous prie. Attendez, je vais vous chercher ça. Voilà. Parce que, vous voyez, le temps que je prépare, la gelée a pris un peu trop. Vous voulez vraiment pas me dire ce qu'il y a dedans? Dans la gelée, c'est du Qu'est-ce que bouillon. C'est un consommé. Attendez, mais je Vous crois voulez pas même le prendre tout seul? Oui, qu'il vaudrait tout à mieux fait. que je me sers. C'est un directement consommé comme de ceci. quoi? C'est un consommé de viande, enfin de volaille, ou bien de bœuf, ça n'a pas grande importance, On l'a préparé. dans laquelle on a mis soit de la gélatine, n'est-ce pas, tout bêtement, soit aussi que l'on ait mis pardon, je ne vais pas savoir le dire, on ait mis des pieds de veau ou des morceaux d'os, beaucoup d'os, dans le genre pâte de poulet ou tout ce qui est très gélatineux. Mais on peut Voilà. mettre tout simplement Alors, de la voyez-vous, gélatine, vraiment. tout simplement de la gélatine. Et on a fait Bougez réduire pas, avec... voulez-vous enlever ça? Voilà, on a je fait m'en vais réduire couler. avec, Raymond. Je m'excuse de vous demander Oui, ça, mais vraiment... oui, Catherine, je m'excuse aussi de ne pas vous répondre plus clairement, mais je suis très occupé. Oui, je vois que vous êtes très parce occupé. que, voyez-vous, ça prend très très vite. Mais je crois que si vous Alors, nous je veux dites fixer pas au ce que c'est, plat. on sera très ennuyé tout de même. Oui, je suppose, voilà, je vais vous dire. Je suppose a priori que vous savez faire la gelée. Ben oui, mais... N'est-ce pas? Alors, je suppose a priori, parce que si je devais vous expliquer exactement comment on fait la gelée, évidemment, l'émission pourrait se passer Pas nous le montrer, uniquement, non, pas nous le montrer, nous le dire, là-dessus. simplement. Pardon. Nous le dire, Vraiment, je suis très simplement. maladroit. Bon, alors, nous avons préparé ce canard. Nous allons laisser celui-ci ici, et nous allons mettre celui-là à côté. Alors, vous avez vu, j'ai coulé la gelée dans le plat, juste au moment où elle allait prendre. Ce qui fait que maintenant, elle a fixé définitivement le pain de mie, d'une part, et d'autre part, on peut se servir de cette gelée qui sera excellente. Alors, la seconde phase de l'émission consiste dans le glaçage. Alors, est-ce que j'ai du sucre cuit à point ou non? Je vais vous chercher aussi. Attendez, s'il n'est pas prêt, je m'en vais faire autre chose. Il n'est pas tout à fait prêt. Bon, mais- alors, voyez-vous, ici, du fondant. C'est ceci que beaucoup de gens demandent. C'est du sucre, tout bêtement, du sucre que l'on achète tout prêt, sous forme de fondant. Alors, ce fondant, on le met dans une casserole et on le fait chauffer. On le fait chauffer, pas longtemps d'ailleurs. On achète du fondant, ça s'achète comme ça, Ça s'achète comme ça. chez les confiseurs. Enfin. Chez les confiseurs, je crois que ça se vend. En On peut, épicerie, dans les épiceries, et ça ne coûte pas cher, ça coûte pratiquement le prix du sucre. Étant donné qu'il y a de l'eau dedans et du glucose, les marchands retrouvent leur compte. Un petit peu, c'est comme le pain est toujours meilleur marché que n'est la farine, le prix de la farine. Eh bien là, c'est pareil. Il s'agit de sucre mélangé avec de l'eau et du glucose et travaillé. Donc, c'est pratiquement le prix du sucre. Alors, il suffit de le chauffer, mais il ne faut pas le chauffer beaucoup. Voyez-vous, on le malaxe en le chauffant, et puis on retire du feu jusqu'à ce qu'il soit devenu pâteux, vous allez si on le voir. laissait chauffer, au contraire, il durcirait sans doute. Ah, il durcirait énormément, et c'est comme ça d'ailleurs que l'on fait les crottes au chocolat, vous en avez entendu parler sûrement. Peut-être, oui. Alors, les crottes au chocolat sont faites avec du fondant, qui n'est pas autre chose que celui-ci, mais qui a été moulé dans des moules en amidon. Alors, on les moule d'abord, puis ensuite, on secoue l'amidon qui s'effrite, n'est-ce pas, et qui s'en va. Il reste donc que la boule de fondant que l'on trempe ensuite dans le chocolat. Si un jour nous en avons l'occasion, nous pourrons en faire à la télévision. Ça amusera davantage que ça n'apprendra grand-chose aux gens, parce que en général, la confiserie est bien l'apanage des confiseurs et non eux-mêmes, pas, des pâtissiers. et non pas des amateurs. Alors voyez-vous, maintenant pour savoir, il n'est pas tout à fait encore assez fluide, mais pour le rendre un tout petit peu plus fluide, je vais ajouter une goutte d'eau. Mais alors, c'est vraiment une goutte d'eau. Hein. Là, voilà. Il faut en mettre très très peu. Mais tout ça est tellement intéressant que je crois qu'il faut, vous voyez, il y en a même un peu trop d'eau. Alors on l'enlève. ça Alors glisse je tout seul. l'enlève, et puis, voyez-vous, avec un peu d'énergie, j'en ai fait sauter à côté. Vous avez Bon, trop. alors ici, voilà, ça y Voyez, est. Voyez-vous, le Montrez fondant bien a la pris... consistance. Voilà. Alors nous allons regarder maintenant la chaleur, car la chaleur du fondant est extrêmement importante. On doit l'apprécier avec le dos du doigt, n'est-ce pas, comme ceci. Le Bon, thermomètre alors n'est ce n'est pas tout à nécessaire. fait assez chaud, car il faut tout de même
que ça soit légèrement tiède. C'est quand ça brûle, non? Oh non, Doigt, il faut à peine que le doigt soit sensible à cette chaleur. Le À thermomètre peine. n'est pas nécessaire. Oh non. Alors, il y a une méthode évidemment que je vous enseigne, vous en ferez ce que vous voudrez, mais quand on n'est pas très habitué, on peut mettre le bout de la langue, toucher avec le bout de la langue. C'est vous dire s'il y a de la sensibilité à voir. Nous, évidemment, on le voit uniquement à l'allure que le fondant prend Enfin, vous nous dites que le dans la doigt casserole. est déjà très Oh, sensible. c'est sensible. Bon, c'est va? parfait. Là, ça va. Alors ici, voyez-vous, comment avec le coloré, j'ai du colorant derrière moi, de la cochenille, la bouteille rouge. Pardon. Voilà. Alors, avec une goutte comme De ceci colorant. de colorant, Et là, on peut choisir la couleur qu'on veut. la couleur que l'on veut, bien sûr. Et, Là, c'est de la groseille que vous allez nous vous faire. voyez, je vais le faire à peine teinter, parce que tout à l'heure, je teinterai plus fortement pour Quoi? pouvoir écrire avec. Hein? Vous allez nous On faire a mis une page bien d'écriture? assez. Peut-être. Ça va? Ça se présente bien? Ou alors il faudrait que j'ai un tout petit peu de beurre qui soit ramolli, de façon à ce que je puisse le mettre dans une petite poche. Enfin, nous verrons si nous avons le temps, ce qui n'est pas dit. Alors, voici le glaçage. Alors, le glaçage a une très grande importance. Pardon. Nous allons le mettre tout à l'heure. Vous avez quoi là? Un gâteau de Gênes? Alors, c'est n'importe quoi, n'est-ce pas? En l'occurrence, il s'agit tout bêtement d'une génoise. Mais enfin, ça peut être absolument n'importe quoi. N'importe quel gâteau que vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure avec beaucoup de justesse, un pain de Gênes. Eh bien, n'importe quel gâteau du style pain de Gênes, génoise, etc., peut faire une spatule ou un couteau, si on n'a pas de spatule, et on verse, voyez-vous, comme ceci, En se mettant sur le sur un gâteau. arbre simplement. Voilà, alors je vais le faire en 2 fois pour vous montrer bien comment il faut faire. Si je voulais, je pourrais m'arrêter comme ceci, voyez-vous, c'est-à-dire simplement ne glacer que la surface. Vous voyez, je n'aurais glacé là que la surface, je ferai donc un décor autour et je finirai. Mais je peux aussi glacer le gâteau en entier. Alors à ce moment-là, j'ajoute Alors du on en met fondant. partout, non? On en met partout, mais enfin non, on en met surtout sur le gâteau. Alors là, je vais enlever d'abord l'amener Et ça ne jusqu'aux se bords. durcit pas trop vite? Il faut faire vite Non, cette il faut opération-là. faire relativement vite, mais pas tellement. Et puis ensuite, je vais le faire déborder, voyez-vous. Là, on va le faire déborder. Je m'aperçois que je peux encore en ajouter un petit peu. Alors, nous allons encore en ajouter un Vous petit en peu. avez mis à peu près quelle quantité pour faire un gâteau de cette... quelle quantité de fondant? Oh, il y en a 250 grammes, mais il près. en faut quand même pas mal. Alors, voyez-vous ici, avec la spatule, je m'en vais unifier le fondant, que je fais bien couler tout autour. Et voilà. C'est ça que vous vouliez? Non, c'est la crème pâtissière, Ah ça, bon? Catherine. Mais peut-être pourrais-je m'en servir. Laissez-la. Laissez-la. Dehors? Oui, oui. Alors là, maintenant, c'est trop tard. Je ne pourrai plus, voyez-vous. Je ne pourrai plus le toucher. C'est le fondant a pris définitivement. Alors, je nettoie un tout petit peu cette casserole et je m'en vais passer le gâteau sur une grille. Je m'occupe de votre beurre, moi, en ce Voilà. moment. On a des ennuis avec le beurre. Bon, ça n'y fait rien. Si je n'ai pas le temps d'écrire, je n'écrirai pas. Alors, je veux vous faire voir maintenant avec du sucre cuit. Qu'est-ce Je que vais vous faire vouliez? voir comment qu'est-ce que vous vouliez on va écrire faire. dessus? Je voulais Joyeux écrire Noël? Joyeux Noël, bien sûr. Original. Original. Bon, je vais réchauffer un tout petit peu ce fondant pour vous faire voir comment on glace. Alors, Également, ce les- glaçage, l'important, c'est surtout la température. Hein. C'est la Je crois que température. C'est ça le plus... Alors ici, je vais vous faire avoir un glaçage au sucre. Si vous voulez me donner le sucre cuit, de façon à ce que je puisse glacer ici. Là, j'ai chauffé un petit peu le fondant pour m'en servir à J'arrive, nouveau. J'arrive. Merci Catherine. Il est juste Voilà. un point, comme je crois qu'il ne faut pas faire attendre, ça non plus. C'est ça, c'est très bien comme ça, mais il n'y a pas de danger véritable. Alors voyez-vous, ici c'est du sucre cuit. Tout ça, je vous ai déjà expliqué souvent comment il fallait faire cuire du sucre. Alors là, je vais vous montrer tout simplement comment on glace au sucre. Alors. Je me demande dans quel Tout à l'heure, moment. nous avons glacé au fondant. Nous voulons sortir ça de devant. Oui, parce que j'ai Tenez. peur que ça... Alors ici, nous allons glacer au sucre, c'est-à-dire au sucre cuit, simplement du sucre qui a été cuit au cassé. Alors voyez-vous, on sort comme ça, alors on colle légèrement les petits choux qui tombent, qui s'affaissent, on les remet en Et place. on les colle Voilà. grâce à ce sucre.
On les glace d'abord, voyez-vous, je les glace, je les trempe dans le sucre pour les glacer, et ensuite je les colle. Vous dites que vous l'avez dit souvent, mais enfin, c'est à peu près à quelle température? Alors, ce n'est pas une question de température, c'est une question de cuisson. Alors, ces cuissons s'appellent ici le cassé, la cuisson cassée, c'est-à-dire nous avions d'abord le petit boulet, puis le grand boulet, et puis le cassé. Alors, il s'agit de la cuisson au cassé, c'est-à-dire tout près du caramel. Au besoin, d'ailleurs, on pourrait dire au caramel, ce qui ne serait pas très embêtant. Je me brûle, merci, ça fait rien. Ne remerciez personne que vous-même. Non, si je vous dis ça, c'est parce qu'on a tout de même toujours de nouveaux téléspectateurs. Oui, bien sûr. Nous sommes des vieux de la vieille. Je suis nerveux. Ça fait 6 ans que vous faites cette émission, alors vous croyez que tout le monde a glané déjà? Non, mais je crois que ce sont surtout aujourd'hui des conseils, Voilà. ce ne sont pas des recettes, n'est-ce pas? Bien sûr. À aucun moment, ça ne prétend être une recette. Alors ici, je vais garnir maintenant ce Saint-Honoré, puisqu'il s'agit d'un Saint-Honoré, à la cuillère. Ça devient bien là, vous savez. Ah, ça y est, oh, c'est bien. Alors, voyez-vous, je vais garnir le fond du Qu'est-ce que Saint-Honoré. c'est que ça? C'est de la crème, c'est de la crème dite à Saint-Honoré, c'est-à-dire une crème pâtissière dans laquelle on a mélangé des blancs d'œufs au dernier moment. Alors, voyez-vous, je garnis le fond comme ceci, puis le décor se fait comme ceci, à la cuillère. Voyez, une cuillère, et puis une autre cuillère à côté, et puis une autre, etc., jusqu'au bout. Ah bon, pour donner une forme. Oui. La crème pâtissière avec de la crème chantilly au dernier moment. Pas chantilly, Non, du blanc d'œuf fouetté. Pardon, du blanc d'œuf fouetté. Bon. C'est une crème pâtissière, voilà. Alors, voici une autre forme, et puis je m'en vais pouvoir ajouter, pour faire joli, un chou comme ceci, au milieu. Alors, puis si vous voulez en Voilà. mettre deux, ben personne Alors, ne je va m'en vais vous montrer maintenant ce qui me semble assez important. Je peux enlever La la- façon, non, Non, j'en avais besoin. de glacer, par exemple, des éclairs. Alors, voyez-vous, dès que les éclairs, ça peut se glacer au sucre, comme ceci, et ça s'appelle alors des bâtons de Jacob, voyez-vous, comme ça, là. Et puis, ça peut aussi se glacer au fondant. Alors, voici le fondant, et ça, je crois que c'est très important, parce qu'on se demande toujours, mais comment font ces pâtissiers pour arriver à faire si joli? Eh bien, c'est relativement simple, c'est l'enfance de leur art. Nous ne le ferons pas aussi joli Voyez-vous, que voilà, alors probablement. on fait ceci, Je et ne parle pas de vous, nous on passe comme ceci, et voilà, voyez-vous, voilà un éclair glacé. Alors, il faut glacer juste à la température, parce que sans ça, le fondant ne tient pas dessus. Et là, il était à la bonne température. Il est à la bonne température toujours la actuellement, même qu'on touche au doigt. que l'on peut apprécier avec le dessus du doigt, c'est-à-dire un endroit extrêmement sensible. Alors, on frotte légèrement comme ça. Voilà, en voilà 3. Attendez, je vais en glacer 2 autres. C'est pour qu'on les voit bien, parce que Oui. Bon, eh bien, je crois que je vais pouvoir avoir un petit cornet de papier avec du beurre, par exemple, que je puisse écrire Joyeux Noël, puisqu'il faut quand même penser à Noël. Voyez, voilà 3 éclairs glacés au sucre et 3 éclairs glacés au fondant. On peut aussi les glacer aux deux, c'est-à-dire, voyez-vous, je m'avais glacé un côté, comme ceci, je vais vous le faire voir, un côté simplement au sucre, voilà, et puis l'autre côté, fichtre. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis impressionné, Pourquoi? Catherine. Parce que je tiens ça? Et l'autre côté au fondant. Vous avez voyez. peur? Bon, parce que vous êtes en train de faire des pile ou face, là. Hein? C'est amusant. Voilà. Voilà, n'allez pas trop vite. Voilà, le beurre est là. Merci Catherine, mais ce n'est pas un vrai cornet. C'est pas un vrai Si je pouvais avoir un bout de papier, je ferais mon cornet moi-même. Ah, Et je mettrais le beurre dans le cornet. Je ferais précise ça. bien que c'est pas moi qui l'ai fait. Non, 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 mais je ne peux pas travailler avec ça, c'est pas possible. Un morceau de papier me suffira. J'ai le temps, je crois, mais oui, j'ai largement le temps de faire cela. Alors, voyez-vous, pour faire un cornet en papier, il ne faut pas couper un morceau de papier n'importe comment, comme c'était le cas ici, mais au contraire, le couper en triangle. Tant mieux, cela va nous avoir donné l'occasion de voir comment on coupe un cornet. Alors, voyez-vous, je voudrais le couper devant Oui. les téléspectateurs pour qu'ils voient bien comment ça se coupe, car c'est pas par hasard qu'on le coupe comme Mais ceci. dites-moi, Raymond, on peut pas mettre ça dans le petit instrument qui est fait pour? Non, faut le Qu'est-ce faire. que vous appelez un petit Vous instrument? savez, ceux avec lequel on écrit sur les gâteaux. Oh, bien sûr, ceux qui ont les moyens d'acheter des petits instruments, il faut qu'ils l'achètent, mais nous autres, nous servons avez de vu des papier. trucs avec Alors, les- voyez, j'ai fait un cornet dont je contrôle l'orifice en tirant sur le papier. Alors ici, je le ferme, comme ceci, de façon à ce qu'il devienne un cornet très solide. Et vous le Bon, coupez, non? alors je prends le beurre en pommade,
Il est bien, le beurre. Non, il n'est pas bien du tout, justement. Je m'en Oh, doutais. Et décidément. Non, voyez-vous, il faut que... Non, je vais me servir de cette crème pâtissière qu'on m'avait fait voir tout à l'heure. Voilà, on va tricher. Comment il aurait fallu qu'il soit le beurre? Dites-le nous, il faudrait qu'il soit très très mou et surtout universellement mou, c'est-à-dire qu'il ne soit pas, comme c'est le cas là, plein de petits morceaux de dur dedans. Je n'ai pas, je ne suis pas méchant. Je ne me plains de personne, ni de rien. Je me plains que de moi-même. Allez, alors là, je pousse comme ceci la crème jusqu'au bout et là, je vais ouvrir, je vais faire un petit trou comme ceci pour que ça puisse sortir. Et puis je m'en vais écrire comme ça, Joyeux Noël. Je n'ai jamais été très fort en écriture. Écoutez, moi je ne vois pas pourquoi on achète des jouets aux enfants, on n'a qu'à leur acheter un petit bout de papier et leur dire de faire ces trucs-là. C'est très amusant, non? Faire ça aux enfants. Vous n'avez pas fait faire ça à vos filles? Oh si. Hein, voyez, regardez, ça occupe. C'est bien, hein? Puis c'est l'orthographe en plus. Oui, mais à la répétition, j'avais oublié l'X. Alors tout le monde m'a dit, comment ça se fait? Vous ne mettez pas d'X à Joyeux? L'autre jour, j'ai bien vu sur un match de football, Lance écrit avec un nœud au bout. C'était bien. Alors là, je vais même mettre le tréma. Voilà, jusque-là vous irez. Et puis alors, voyez-vous, avec ce qui reste... Non, bougez pas, bougez pas. Je voulais faire lire, bougez pas, oui, on va le faire lire. Mais alors, on va faire comme ça, un petit décor, avec des petits points, vous voyez. Bon, mesdames, vous, si nombreuses qui nous avez demandé comment on glaçait un gâteau, qu'on faisait ces choses si jolies, on pouvait mettre n'importe quoi à l'intérieur, ça camoufle bien des choses. Hein. Un gâteau raté, quelquefois. Mais c'est comme ça que les gâteaux ont pris des noms, d'ailleurs. Alors, voyez-vous, ici, alors on va mettre le Joyeux Noël face à la caméra. On va même peut-être essayer, si c'était possible, de remonter un petit peu, grâce à ce poêlon à sucre, pour remonter un petit peu le... Voilà. Ça fait tomber un éclair. Mais on va le remettre d'aplomb, cet éclair-là. Bon, et n'oublions pas notre canard pour autant. Alors, je voudrais une grande assiette, en voilà une. Ça va aller très bien. Ça fait un peu pagaille, moi, c'est ce que je trouve, notre table, n'est-ce pas, Catherine? Oui, moi, c'est pas l'habitude, ça. D'habitude, vous m'aidez à faire un petit ménage. Je peux pas y aller, là. Alors, je voudrais... Pourquoi voulais-je cette assiette? Pour mettre ce Saint-Honoré dessus, que je m'en vais immédiatement placer ici devant. Bon. Je vais amener le canard dans sa véritable position. On verra plus du tout s'il est gelé ou pas. Face au brouillard, voilà. Je crois que ça doit y être. Voilà. Eh bien, Catherine, voilà, assez exactement. Alors, le glaçage, la façon de glacer au sucre, qui peut servir également lorsque l'on sait glacer au sucre, voyez-vous. Alors maintenant, regardez si le glaçage est... on peut passer le doigt dessus. On peut passer le doigt dessus, il ne colle pas du tout. Surtout. Et ici aussi, voyez-vous, regardez. J'appuie, regardez, je fais tourner. Il n'y a pas de question. Et maintenant, on peut garnir l'intérieur beaucoup plus. Ah non, il faut glacer d'abord. Il faut garnir d'abord. Il faut garnir avant. Nous n'avons pas garni parce que nous n'avions aucune raison de le faire. Et puis, c'est tout de même plus facile à glacer sans avoir à l'intérieur une crème plus ou moins rigide. Autrement dit, quand vous le ferez avec quelque chose à l'intérieur, ça sera beaucoup plus difficile. Ça ne sera pas tellement plus difficile, mais enfin, il faudra quand même y penser. Alors, vous avez vu comment on peut écrire avec de la crème pâtissière, avec du beurre, avec ce que l'on a sous la main, avec du fondant d'ailleurs, on peut écrire. Ça n'a pas d'importance. Je vous ai fait l'année dernière, ou il y a 2 ans, un marbré, pour faire voir aussi comment on peut utiliser. Mais je pense que ce genre d'émissions, on doit les faire souvent pour justement que les gens sachent bien comment il faut faire. Alors, vous avez vu comment on glace n'importe quoi à la gelée. J'ai glacé un canard, mais on pouvait glacer un filet de bœuf, on pouvait glacer des filets de poisson, on pouvait glacer ce que l'on voulait. La gelée s'opère toujours de la même façon, c'est-à-dire on la fait fondre, on la met dans la glace, on remue jusqu'à ce qu'elle commence à prendre et on glace. Ensuite, voyez-vous, je crois qu'il est temps de dire bonsoir Joyeux Noël, et joyeux Noël.